On dit, en parlant d'un malade, Esculape lui a prescrit l'exercice du cheval, l'usage des bains froids, la marche à pieds nus. On peut dire tout à fait de même, la nature universelle a prescrit pour cet homme la maladie, la mutilation d'un membre, la perte des êtres les plus chers, ou telle autre épreuve non moins pénible. Et quand je dis prescrit, cela signifie d'une part que le médecin a ordonné ces remèdes en vue de la santé, et d'autre part que tout ce qui arrive à chacun de nous est également ordonné pour nous, conformément au destin. Et encore, lorsque nous disons que tout est arrangé pour nous, c'est au sens où les ouvriers le disent des pierres carrées des murs et des pyramides qui s'arrangent entre elles et s'encastrent régulièrement selon la disposition qu'on leur donne. Dans la totalité des choses, il n'y a qu'une seule et unique harmonie. Et de même que l'univers, qui est le corps immense que nous voyons, est rempli et se compose de tous les corps particuliers, de même, le destin, qui est la cause que nous savons, se compose de toutes les causes particulières. L'opinion que j'exprime ici est aussi celle des gens les plus simples, car on s'entend dire à tout moment « c'était là son sort ». Oui, certes, c'était bien le sort qui lui était réservé. C'était bien là ce qui avait été réglé pour lui dans l'ensemble des choses. Ainsi donc, acceptons tout cela comme nous acceptons les remèdes qu'Esculape nous ordonne. Bien souvent, ces prescriptions nous sont douloureuses, mais nous les agréons dans l'espérance d'y retrouver la santé que nous avons perdue. Considère l'accomplissement des décrets de la commune nature et le but auquel ils concourent à peu près comme tu considères ta propre santé. Aime également tout ce qui t'arrive dans la vie, quelque dur que l'épreuve puisse te paraître, parce que tout cela conduit à un résultat, qui est la santé du monde, et que tout cela facilite les voies de Jupiter et l'heureuse exécution de ses desseins. Il n'eût point rendu ce décret pour aucun de nous si ce décret n'avait point importé à l'ensemble des choses. Car la nature ne fait jamais rien qui s'égare et qui ne concorde pas avec le plan général qu'elle s'est prescrit. Voilà donc deux raisons pour aimer tout ce qui t'arrive. La première, c'est que la chose a été faite pour toi, que pour toi spécialement elle a été disposée dans l'ensemble, et qu'elle a avec toi ses rapports précis, venus de haut, et se rattachant dans la trame universelle aux causes les plus saintes. La seconde, c'est que pour celui qui gouverne l'univers, ce qui arrive à chacun des êtres en particulier concourt au succès de ses démarches, à l'accomplissement de ses décrets et à la durée même des choses. C'est mutiler le tout que de retrancher quoi que ce soit de son enchaînement et de sa continuité dans les causes qui le forment, aussi bien que dans les parties qui le composent. Or, c'est te retrancher toi-même de ce tout, autant qu'il dépend de toi, que de te révolter contre ses lois, et en quelque façon, c'est le détruire. Les choses sont, pour ainsi dire, enveloppées d'une telle obscurité que des philosophes, et ce ne sont ni les moins nombreux ni les moins illustres, ont déclaré qu'elles leur semblaient tout à fait incompréhensibles. Les stoïciens eux-mêmes trouvent qu'elles sont tout au moins très difficiles à comprendre, et que notre intelligence, dans toutes ses facultés, est exposée sans cesse à faillir. En effet, d'abord, où est l'homme dont le jugement ait été toujours infaillible ? Considérons, si tu le veux, les faits extérieurs, mais que leur durée est passagère, que leur prix est misérable, puisqu'ils peuvent être aux mains d'un débauché, d'une courtisane, d'un scélérat. Regarde ensuite au caractère des gens avec qui tu vis. Le plus bienveillant des hommes a grand-peine à les supporter, que dis-je. Il n'est pas un d'eux qui n'ait peine à se supporter lui-même. Dans ces profondes ténèbres, dans ces ordures, dans ce torrent de la substance et du temps, du mouvement et de toutes les choses que le mouvement entraîne, je ne puis apercevoir quoi que ce soit qui doive mériter notre estime ou même mériter nos soins. Bien loin de là, il n'y a pour se fortifier le cœur qu'à attendre de sang-froid la dissolution naturelle de son être, à ne pas s'impatienter si elle tarde, et à puiser la paix dans ces deux seuls principes, le premier qui est de se dire « il ne m'arrivera rien qui ne soit conforme à la nature universelle des choses », le second, il m'est toujours possible de ne rien faire qui puisse blesser mon Dieu et le génie que je porte en moi, car il n'est personne au monde qui puisse me forcer à violer leurs lois. Il est bien entendu que les choses elles-mêmes n'ont pas le moindre contact avec notre âme,
Elles n'y ont pas d'accès possible, elles ne peuvent ni la changer, ni la mouvoir. L'âme seule a la puissance de se modifier elle-même et de se donner le mouvement. Et c'est d'après les jugements qu'elle croit devoir porter qu'elle façonne à son usage les choses du dehors. À certains égards, l'homme est pour nous tout ce qu'il y a de plus proche, parce que dans nos rapports avec nos semblables, nous devons leur faire du bien et les tolérer. Mais en tant qu'un homme fait obstacle à l'accomplissement de mes devoirs personnels, l'homme devient alors pour moi un être indifférent, tout aussi bien que pourrait l'être ou le soleil, ou le vent, ou un animal quelconque. Eux aussi, en certains cas, peuvent arrêter mon activité, mais au fond, ce ne sont pas là de vrais obstacles à ma volonté et à mes dispositions morales, parce que je puis toujours ou m'abstraire des choses, ou leur donner un autre tour. La pensée, en effet, transforme tout ce qui faisait obstacle à notre activité et l'emploie à son premier dessein. Et alors, ce qui vous empêchait d'agir facilite votre action. Ce qui vous barrait la route vous aide à parcourir cette route même. Que la partie de ton âme qui te conduit et te gouverne demeure inaccessible à toute émotion de la chair, agréable ou pénible. Qu'elle ne se confonde pas avec la matière à laquelle elle est jointe, qu'elle se circonscrive elle-même et qu'elle relègue dans les organes matériels ces séductions qui pourraient l'égarer. Mais lorsque par suite d'une sympathie d'origine étrangère, ces séductions arrivent jusqu'à la pensée, grâce au corps qui est uni à l'âme, il ne faut pas alors essayer de résister à la sensation qui est naturelle, mais éviter que le principe directeur n'ajoute de lui-même cette présomption qu'il y a là bien ou mal. Livre 6. Où le monde est un chaos, un pêle-mêle, une infinie dispersion, où il y a en lui unité, ordre, providence. Dans le premier cas, comment puis-je désirer de rester dans cette confusion pitoyable, dans cet affreux cloaque ? À quoi puis-je songer si ce n'est à savoir comment un jour je deviendrai cendre et poussière ? Pourquoi donc irais-je me troubler ? Car j'aurai beau faire. La dispersion finira bien par m'atteindre moi-même. Dans le second cas, j'adore et je m'assure en mettant ma ferme confiance dans l'être qui ordonne tout. Quand on veut se faire une juste idée des mets et des plats qu'on a devant soi, on se dit « ceci est le corps d'un poisson, ceci est le corps d'un oiseau ou d'un porc », ou bien encore on se dit « le falerne est le jus du raisin, cette robe de pourpre est la laine d'un mouton, teinte avec la couleur sanguine d'un coquillage ». Quand on veut définir les plaisirs du sexe, on dit que c'est une excitation de l'organe suivie d'une excrétion et d'une sorte de spasme. Voilà les idées qu'on se forme de tous ces faits, en suivant à la trace les réalités mêmes et en les observant à fond pour savoir au juste ce qu'elles sont en soi. C'est avec la même franchise qu'il faut agir durant toute sa vie. Pour toutes les choses qui nous semblent dignes de notre attention et de notre confiance, il faut les mettre à nu, et les considérer dans toute leur simplicité et leur faiblesse, en les dépouillant du prestige vain dont les entoure tout ce qu'on en dit. Ce faste orgueilleux est un imposteur bien dangereux, et le piège est d'autant plus redoutable que les objets paraissent davantage mériter notre recherche. Enfin, rappelle-toi ce que Cratès dit de Xénocrate lui-même.